Bonjour bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer l'étude sur le parler en langue. Merci Seigneur, nous te rendons grâce car tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant et tu as vaincu le monde. Saint-Esprit, toi tu es le Tout-Puissant, c'est toi qui mets en fuite tous nos ennemis. Et rien n'était impossible, notre Dieu. Fortifie-nous pendant ce partage. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre et tu règnes sur tout l'univers. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais partager aujourd'hui avec vous sur le parler en langue. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que le parler en langue était uniquement un don qui fait partie de la nouvelle alliance, un don que Dieu a distribué, que Dieu a donné dans la nouvelle alliance. Et ceux qui ont vécu avant la venue du Seigneur, ils ne pouvaient pas parler en langue parce que ce don est l'expression de Dieu en nous. C'est Dieu qui parle au travers de notre esprit. C'est l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Et donc, comme Jésus-Christ n'était pas encore glorifié, Jésus-Christ n'avait pas encore accompli l'œuvre du salut, l'œuvre de la croix, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'ascension, et il n'était pas encore introduit en tant que fils de Dieu et fils de l'homme dans la dimension de l'esprit pour qu'il puisse envoyer maintenant l'esprit de Dieu venir habiter en nous. Et bien, tant que cette étape-là n'était pas affranchie, l'homme ne pouvait pas parler en langue parce qu'il était privé de l'esprit de Dieu. Le parler en langue est associé à la présence de Dieu en nous. Voilà. Ici, nous parlons du Saint-Esprit. Il n'y a pas de parler en langue sans le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons d'accord là-dessus. Et le parler en langue, ici, nous parlons du parler en langue qui vient du Saint-Esprit, qui est l'expression du Saint-Esprit au travers l'humain, au travers un enfant de Dieu, précisément. Et donc, dans la nouvelle alliance, nous avons la grâce d'avoir reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ, après son ascension, après qu'il a été établi par Dieu, notre Père, et cette fois-ci je dis bien notre Père, parce qu'avant que Jésus-Christ ne puisse venir, aucun homme ne pouvait se réclamer de fils de Dieu, que Dieu est mon Père. Mais Jésus est venu, lui qui est le Fils, et à tous ceux qui le reçoivent, qui reconnaissent l'œuvre accomplie, achevée par Jésus-Christ, Dieu les introduit dans la dimension de Fils. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent le corps de Jésus-Christ, ils deviennent le corps de son Fils. Et s'ils sont le corps de son Fils, un même corps dont Jésus-Christ est la tête, alors en ce moment-là, ils peuvent dire: parce que j'appartiens au corps du Fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Donc, on devient fils de Dieu que dans la nouvelle alliance. Voilà. Et donc, ici, nous allons voir ce que c'est que le parler en langue. Pour la première fois que ça a été enseigné, c'était Paul qui l'enseignait à l'église, à la première église, aux premières assemblées qu'il avait établies, et notamment ici à l'église des Corinthiens, qui était à Corinthe. Et c'était une église qui était riche en dons. Quand nous lisons 1 Corinthiens 1, nous voyons que l'église de Corinthe ne manquait aucun don. Ils avaient tous les dons. Contrairement aux enseignements souvent qu'on nous donne, que tu ne peux pas avoir tous les dons parce que à l'un est donné, oui. Mais là, il s'agit souvent des ministères. Mais ici, nous sommes en train de parler de dons. Le don, à partir du moment où le Saint-Esprit vient en nous, il ne vient pas avec peu de dons. Il vient
tout en entier le Dieu très haut. Et le Seigneur a dit, ne partez pas, il faut que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parlait du Dieu très haut, le même Dieu très haut que Abraham, qui avait béni Abraham pour avoir la victoire. Et nous parlons de cette position de Dieu, le Dieu très haut, la dimension la plus haute de Dieu. Et le Saint-Esprit, et Jésus dit que nous serons revêtus du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Et donc, quand cette puissance-là, c'est cette puissance d'en haut, c'est le Dieu très haut qui avait créé les cieux et la terre, les hommes et tout ce que nous avons vu dans l'autre vidéo qui concerne toute la création. C'est lui qui l'avait fait. Il a fait les cieux et il a fait la terre. Et il a fait pour objectif d'unir la terre à la louange céleste, d'élargir la gloire de Dieu, de nous permettre d'être des participants. Il a voulu faire participer la terre à la louange céleste, d'unir les cieux et la terre en une seule louange, en une seule voix, afin que nous participons à la gloire de Dieu, à célébrer la gloire de Dieu. C'était le but de Dieu au départ et qui a été réalisé par Jésus-Christ. Et maintenant, l'étape suivante, c'est l'agneau, les noces de l'agneau, c'est-à-dire l'union confirmée par Dieu lui-même. La terre qui est l'épouse, où était l'épouse du Seigneur, qui est la tête, maintenant va être unie devant le Père. Ça s'appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, nous communions maintenant avec lui, mais la célébration des noces est autre que les fiançailles. Voilà. Il est venu nous fiancer, il est venu nous mettre l'anneau. Nous portons le sceau de l'agneau. Mais notre sceau à nous, nous le portons sur le front. Le sceau de l'agneau, nous sommes scellés. Ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ont donné leur vie honnêtement et frais et dans la vérité, parce que beaucoup disent qu'ils sont à Jésus-Christ et qu'ils ont confessé Jésus publiquement, mais dans leur cœur, ils ne se sont pas donnés à Jésus. Par contre, celui qui croit, qui reconnaît, oui, que j'étais né pécheur et que Jésus seul peut me sauver, peut me donner sa sainteté, sa justice, me justifier, lui qui m'a justifié, il peut me donner sa justice et lui seul peut racheter mes péchés et toute ma vie, et je reconnais, il est mon rédempteur. Et donc, non seulement il est ma justice, ma rédemption, mon rachat, la rédemption, oui, c'est celui qui me rachète, qui rachète toute ma vie, toutes mes fautes, mais il est aussi mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est celui qui me guérit, il est tout ce dont l'homme a besoin. Et c'est en lui que nous avons tout pleinement, même ce qu'on ne peut pas citer, se trouve en Jésus-Christ pour l'homme. L'homme existe par lui, par sa parole, Dieu a créé l'homme. Et donc, tout le contenu de l'homme se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu accomplir la parole de Dieu. Il nous a rachetés, il a enseveli l'ancienne nature, il a détruit toutes les œuvres du diable et il nous a ressuscités, il nous a ramenés en nouveauté de vie. Et dans cette nouveauté de vie, on nous appelle des nouvelles créatures, la nouvelle création. Et pour cela, il ne s'est pas arrêté à nous faire devenir des nouvelles créatures. Il nous a marqués de son sceau. Quand le Saint-Esprit vient sur nous et il remplit notre être, nous devenons comme un réceptacle, comme un récipient de Dieu. Nous devenons, comme c'est Paul qui dit ça, nous portons Dieu en nous. Donc, il vient nous remplir de sa vie. Christ est la plénitude de la divinité de Dieu. Donc, nous recevons tout ce que Dieu est en nous, toute la plénitude. Le Saint-Esprit, quand il est venu, il avait tous les dons. Il avait tous les dons. Il est ce que Dieu est. Et il est venu habiter en nous. Voilà pourquoi on dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce qui est écrit.
Donc, un homme qui reçoit le Saint-Esprit, qui reçoit Jésus-Christ, il reçoit, quand nous recevons Jésus-Christ, nous reconnaissons en lui qu'il est le Fils de Dieu qui est venu payer ma rançon, nous recevons la filiation, nous devenons fils de Dieu. Et parce que nous devenons fils de Dieu, Dieu envoie dans notre être la création de notre esprit. Il nous recrée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Comme il l'avait promis, je mettrai à vous mon esprit, je vous donnerai un cœur nouveau dans Ézéchiel 36. Alors, Dieu vient mettre en nous sa nature, son esprit vient nous recréer, nous donne un esprit nouveau. Et l'esprit mort est englouti et chassé et Dieu nous fait naître de nouveau à la dimension de Dieu. Il nous ramène dans la plénitude de ce que nous étions avant que Adam ne puisse tomber. Cette fois-ci, pourquoi? Parce que nous avons la révélation cette fois-ci. Adam n'avait pas la révélation de ce qu'il était, mais moi j'ai la révélation que ce que Dieu qui vient habiter en moi fait de moi Dieu, fait de moi fils de Dieu et s'il fait de moi fils de Dieu, c'est que je reçois, il me rend participant de la nature de Dieu. Quand il est dit louer le Dieu des dieux, il ne s'agit pas des idoles, il s'agit de ceux qui constituent le corps de Christ, le Dieu des dieux. Nous voyons cela dans le psaume 136. Louer le Dieu des dieux, parce que quand Dieu nous recrée, il nous appelle, vous êtes de Dieu. Même quand il avait créé Adam, il l'avait dit, puisque le psaume 82, au verset 6, nous montre que Dieu nous a appelés des dieux quand il nous a créés. Mais Adam ne savait pas qu'il était Dieu. Voilà pourquoi, n'ayant pas cette connaissance-là, eh bien, le diable l'a trompé et l'a usurpé. Il lui a fait croire que c'est en mangeant l'autre arbre qu'il allait devenir Dieu. Non, quand Dieu nous a créés, il dit, j'ai dit que vous êtes de Dieu. Et Jésus était étonné de voir que les Juifs ne connaissaient pas, alors que ça faisait partie des psaumes 82 au verset 6. Dieu les appelait déjà des dieux. Nous le lisons, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. L'expression Très-Haut revient parce que c'est la dimension la plus haute et limitée de Dieu qui avait béni Abraham. Et Jésus, le Melchisédek, était sacrificateur du Très-Haut. C'était à cette dimension-là qu'il servait Dieu. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, quand le Saint-Esprit est venu chez les Corinthiens, ils avaient tout reçu de Dieu. Paul attire leur attention afin qu'ils ne puissent pas marcher comme des simples hommes parce qu'ils ne connaissant pas qu'ils avaient reçu pleinement Dieu. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1 dit ceci. Je rends, à partir du verset 4, je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Étant donné qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, en eux, ils avaient reçu tous les dons de Dieu. Dans l'ancienne alliance, tous les dons ne se manifestaient pas. Parce que l'Esprit, il venait se poser sur eux et il manifestait le don qu'il voulait voir le prophète manifester. Mais nous n'avons pas, le Seigneur a dit, l'Esprit de Dieu sera sur vous et il sera en vous. Nous sommes dans le véritable ici. Et nous avons l'image complète de l'arche. L'arche, c'est l'endroit où Dieu rencontrait le souverain sacrificateur, c'est-à-dire Moïse et Aaron. Et pourquoi? Parce que c'est l'endroit où
l'union où Dieu pouvait venir se présenter à cause de la présence du sang qui couvrait le péché qui allait empêcher l'homme de s'approcher de Dieu. Le sang couvrait le propitiatoire. Donc l'homme était protégé par le sang. Il pouvait s'avancer devant le Dieu, rentrer dans le lieu très saint parce qu'il y avait une couverture du sang. Le sang couvrait le péché. Parce que si le péché était dévoilé, eh ben, il mourrait. Ce qui fait que lui-même, il devait être sûr avant de rentrer qu'il n'était pas à l'origine de porteur du péché. Et donc, quand une fois que tout cela était vérifié et qu'il était déclaré digne de rentrer dans le lieu très saint, pour aller poser encore le sang qui allait les couvrir, les protéger devant Dieu pour bénéficier de la grâce, des bienfaits de Dieu, parce que tout ce qu'ils recevaient était conditionné par la présence du sang sur le propitiatoire. Le péché qui avait séparé l'homme, qui avait fait même en sorte que l'homme soit chassé dans les cieux et que Dieu sort de là. C'était une séparation totale. Non seulement l'homme était chassé du sphère de Dieu, mais Dieu aussi était sorti de l'homme. Donc il n'y avait pas d'union possible. Et Dieu a trouvé le moyen sous la loi. Dans la loi, il a ordonné, offrez le sang. Le sang était la couverture qui leur permettait de s'avancer de Dieu que d'autres peuples n'avaient pas. Et quand nous regardons dans Lévitique 17, nous voyons que quand Dieu avait donné la loi, il leur a dit, à partir du verset 11, « Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait expiation. » La vie de Jésus-Christ, ici, Dieu, c'était que l'ombre, ce qu'il disait, c'était pour nous faire comprendre que la vie de Jésus-Christ allait nous servir d'expiation par son sang. Car c'est par le sang que la vie fait expiation. Certes, ici, Dieu nous fait comprendre en disant cela, car c'est par... Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et donc ici nous comprenons que la vie est dans le sang. Pour que nous recevions cette vie, il fallait que Jésus réponde son sang. Voilà pourquoi il a appelé ce soir-là le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Et le sang de Jésus, nous avons vu dans Hébreux 9, à partir du verset 14. Nous le lisons. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Si dans notre conscience, nous avons toujours, l'ennemi nous culpabilise, voilà, il nous rappelle des œuvres mortes, eh bien, le sang de Jésus est puissant pour effacer ces œuvres mortes qui se sont incrustées dans notre conscience. Quel que soit ce que nous avons fait depuis notre enfance, quel que soit ce que tu as fait, il n'y a pas de péché que le sang de Jésus n'a pas ôté. Et ici, dans l'ancienne alliance, déjà, le sang des animaux leur permettait de s'avancer devant Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de ces animaux portait une vie innocente. Et bien, quand le sang des animaux était donné, le péché était couvert. Mais il fallait qu'il le fasse chaque année. Et là, quand le sang de Jésus-Christ est venu, alors il a ôté le péché qui était devant, qui était mentionné. Non seulement la loi existait à cause du péché.
La loi qui était sous le propitiatoire, parce que la loi devait être couverte, elle devait être cachée devant Dieu, afin que quand l'homme venait, et le sang sur le propitiatoire vraiment couvrait le péché et l'homme pouvait avoir accès à Dieu, à la présence de Dieu. La présence de Dieu était conditionnée et l'entrée dans le lieu très saint était conditionnée par la présence du sang des animaux, du sang des sacrifices qui étaient offerts. Mais plus tard, nous voyons que le Seigneur a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, c'est-à-dire tout ce qu'on nous donnait selon la loi. Dieu ne les avait pas agréés totalement. Il les avait agréés temporellement. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'approcher de l'homme. Il ne voulait pas le laisser totalement dépourvu de sa présence. Il avait trouvé un moyen temporaire pour que l'homme puisse s'approcher. Mais ce moyen, Dieu ne l'a pas voulu éternellement. Parce que lui, il est éternel. Alors, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Il l'a fait devenir sacrifice en lui donnant un corps du pécheur et tout en étant en son Fils, le Dieu saint sans péché. Pourquoi? Parce que Jésus devait accomplir la loi et il devait l'accomplir en tant qu'humain. Jésus n'a pas accompli la loi en tant que Dieu. Dieu est au-dessus de la loi. Mais en le mettant dans un corps humain, Dieu s'est soumis à la loi pour l'accomplir. Ce n'est que de cette manière qu'il pouvait délivrer ceux qui étaient sous la loi et ceux qui ne l'étaient pas. Bien que les non-juifs n'étaient pas sous la loi, ils subissaient la loi. Parce que la loi, Dieu l'avait donnée pour tous les hommes. Et donc ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi, une fois que le péché a été ôté, le voile a été déchiré, Dieu s'est uni à l'homme. Et quand Dieu s'est uni à l'homme par son Fils, il nous a donné le statut de fils de Dieu. En nous unissant à son Fils Jésus-Christ au moment où il l'a ressuscité, il nous a fait le corps de son Fils Jésus-Christ. Il n'a pas ressuscité seulement son Fils, nous aussi, il nous a associés en étant le corps à la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a ramenés à la vie avec Jésus-Christ. Et il nous a fait asseoir, nous a fait monter dans les cieux par Jésus-Christ. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes par Jésus-Christ, son Fils. Donc, la gloire de son Fils est notre gloire. En appelant son Fils Fils, nous aussi, il nous appelle Fils. Et comme nous sommes devenus son Fils, Jésus-Christ nous a renvoyés, il a libéré le Saint-Esprit pour venir nous remplir sur la terre comme il nous a remplis dans les cieux. Voilà. Et donc, la présence de Dieu en nous fait que, par sa grandeur, Dieu déborde à l'intérieur de nous, par sa plénitude, il déborde, nous devenons un vase, un temple qui déborde de Dieu. Le parler en langue montre l'enrichissement de la présence de Dieu, la plénitude de la présence de Dieu en nous. C'est ça. Dieu déborde, le débordement. Et non seulement Dieu déborde, mais parce que quand le Saint-Esprit vient, il nous plonge en lui. Et nous ne sommes plus seulement un récipient, mais le récipient est plongé maintenant à l'intérieur du Saint-Esprit même, à l'intérieur de Dieu lui-même. Il nous plonge en lui. Dieu a voulu que nous soyons en lui, débordants et revêtus de lui. Donc, quand nous regardons le tabernacle, nous regardons l'arche plutôt, nous regardons l'arche. L'arche, à l'intérieur, il est rempli de l'or, il est peint de l'or, mais à l'extérieur aussi, il est couvert par
parle. On ne voit plus le bois d'acacia, la boîte qui symbolisait l'humain de Christ. Christ a revêtu l'humain, mais là, à sa résurrection, Dieu lui le couvre totalement. Son corps n'est plus le corps qu'il avait avant d'être crucifié. Dieu lui donne un nouveau corps. Et c'est ce qui explique que ce nouveau corps-là, c'est la nouvelle création. Ce sont les croyants, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Dieu a pour nous un nouveau corps. Jésus-Christ, dans sa résurrection, Dieu lui a donné un nouveau corps. Ce nouveau corps-là, c'est toi et moi. Pourquoi Dieu ne nous l'a pas donné ici sur la terre quand nous avons reçu Jésus? Mais parce que nous sommes encore dans un environnement perverti et souillé. La terre n'est pas encore changée. Dieu a des projets pour la terre. Il roulera l'ancien et le ciel et la terre seront changés. Et nous aussi, nous aurons notre nouveau corps de la rédemption que Jésus a racheté, parce qu'il a racheté notre corps. Mais en vivant en nous, dans notre esprit, Dieu prend soin de notre corps. Parce que c'est lui qui a ressuscité le corps de Jésus-Christ, qui a fait de nous, le corps de Jésus-Christ, membre de son corps, de la même manière qu'il prend soin, qu'il a donné la vie à ce nouveau corps et qu'il a revêtu Jésus d'un nouveau corps, et bien de la même manière sur la terre, il prend soin de notre corps mortel. Dans Romains 8, au verset 10, il est dit, puisque l'esprit est vie, l'esprit qui est en nous, le nouveau esprit, quand le Saint-Esprit est venu en nous, nous avons vu, il nous a donné un nouveau esprit que Dieu avait promis. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Au temps de Joël, il avait promis ça, que tous ceux qui vont se tourner vers Dieu, ils auront un nouveau esprit. Et l'esprit, son propre esprit, l'esprit de son fils, son propre esprit, l'esprit de son fils, le Saint-Esprit. Il allait le répandre sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes, nous aurons des visions. Nous aurons maintenant l'ouverture des cieux qui étaient fermés. Adam ne pouvait plus savoir ce qui se passait dans les cieux. Mais par le Saint-Esprit qui nous sont donnés, nous avons l'ouverture céleste. Nous avons la connaissance du ciel, nous avons la sagesse de Dieu, nous avons l'intelligence de Dieu, nous avons Dieu en nous pleinement. Et à partir de notre esprit, le Saint-Esprit transforme notre âme, purifie notre âme, nous donne l'intelligence de Dieu, nous donne la pensée de Dieu. Il renouvelle notre intelligence. C'est lui qui est sujet de notre transformation. C'est lui qui est venu nous préparer pour que nous soyons sans tache ni ride. Et cela, il le fait étape après étape, étape après étape. Et aujourd'hui, il nous montrera ça, il faut que tu laisses ça. Ça, il faut que tu renonces. Ça, au fur et à mesure, il nous parfait. Il nous parfait. Non, cesse de méditer. Il faut que... Et tous ces défauts-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui a le pouvoir et la capacité de les détruire et de nous transformer. Et la Bible dit dans Romains 12, que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu. Parce que ces choses-là, de la chair, qui vient du vieil homme qui a été crucifié, et comme c'est un esprit, il veut opprimer, il veut nous agresser, il avait l'habitude de vivre là-dedans, il revient toujours pour pouvoir assujettir ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il compte sur les habitudes où il nous avait mis, c'était des habitudes, c'était une forme de pression, d'emprisonnement, où l'homme était obligé de faire les mêmes habitudes.
Mais quand le Saint-Esprit vient, il nous libère à cause de la justice, parce que nous sommes déclarés justes. Nous ne sommes plus pécheurs. Jésus-Christ a détruit la nature pécheresse. La nature pécheresse a été détruite à la croix. Et quand je n'avais pas Jésus, c'était impossible que je puisse louer Dieu, adorer Dieu ou lui dire « Tu es merveilleux ». C'était un esprit de rébellion, c'était un esprit de médisance, un esprit, c'était la nature du diable tout simplement. Et le Saint-Esprit seul, quand il vient, qui détruit cela. Voilà pourquoi je dois vivre par l'Esprit, parce que c'est par l'Esprit qu'on fait mourir les œuvres de la chair. C'est le Saint-Esprit qui va détruire totalement le reste des vestiges du vieil homme. Mon esprit a reçu totalement la plénitude de Dieu. Mon esprit est recréé à l'image de Dieu. La Bible dit dans Galates 4, parce que je suis fils, Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Donc Dieu est maintenant mon géniteur. Dans mon esprit, je suis identique à Dieu. Mon esprit est sauvé, terminé. Le salut est manifesté. Mon salut est manifesté dans mon esprit. Mais mon âme, à cause de la présence du Saint-Esprit, j'ai l'espérance que mon âme va être sauvée. Par la parole de Dieu, l'Esprit utilise la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu devient comme une eau purifiante, une eau qui lave. Puisque mon esprit a déjà été lavé, sanctifié, justifié, et ben, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, et le Saint-Esprit va produire cela aussi au niveau de mon âme. Et mon corps a été déjà racheté. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps. Que mon corps devienne membre de Christ. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger la chair, il ne faut pas négliger son corps. Ça veut dire que comme je suis racheté, le Saint-Esprit, à cause de la justice, puisque je suis déjà déclaré juste. C'est pas ce que mon corps fait qui détermine qui je suis. C'est ce que mon esprit est devenu en Jésus-Christ. Il est devenu fils de Dieu et ce titre et cette identité ne me quittera plus jamais. Cette identité de fils de Dieu, c'est parce que j'ai reçu l'esprit de son fils que Dieu me voit, me déclare « Tu es fils de Dieu. Et tu es Dieu. » J'ai déclaré que vous êtes de Dieu. Tu es fils de Dieu. Parce que tu fais partie du corps de Dieu, tu es Dieu. Tu as la nature de Dieu. Dieu nous a rendus participants. Dans Hébreux 3, 14, Dieu nous a rendus participants de sa nature. Je ne peux plus appeler la nature de Dieu péché. Non, ce mot n'existe pas dans le royaume. Ce mot n'existe plus en moi. Quand Dieu me regarde, il me regarde au travers de Jésus-Christ, son Fils. Jésus dans les cieux, il n'a pas la chair péchée, puisqu'il est ressuscité, la chair péchée a été engloutie. Mais quand Dieu me regarde, il me voit dans ma nouvelle vie. Dieu ne me regarde pas dans mon ancienne identité, parce que dans cette ancienne identité, je péchais à cause de la nature du péché. Mais maintenant, il me regarde au travers de Jésus-Christ, son Fils, et il me voit. Mais quand il me voit, Jésus me présente, puisqu'il a un nouveau corps maintenant ressuscité. Jésus me présente sans tache ni ride. Dieu me voit déjà dans ma nouvelle création. Je suis une nouvelle création. La parole dit que je suis une nouvelle création. Et je dois accepter
accepter cette appellation. Je dois accepter ce que Dieu m'a fait devenir en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il n'est plus pécheur. Parce que pourquoi? Parce que Dieu ne lui impute plus ses péchés. Mais Dieu le voit comme une nouvelle créature. Les choses anciennes, Dieu les a fait passer. Il les a éliminées à la croix quand Jésus-Christ est mort. Et toutes ces choses sont mortes. Le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Dieu donc m'appelle. Quand il regarde son fils, il ne peut pas appeler son fils pécheur, non. Il sait que son fils a été justifié et il a justifié son corps. Alors Dieu m'appelle, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, Dieu a fait toutes choses nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui m'a réconcilié avec lui par Jésus-Christ et m'a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, je dois toujours parler aux gens que Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Il n'y a plus de séparation entre l'homme et Dieu. Dieu nous a pardonné au travers d'un homme, Jésus-Christ, son Fils. Il était aussi Fils de l'homme. Il est notre représentant. Et par lui, tous les hommes qui se tournent à Dieu par lui sont sauvés, sont pardonnés, sont justifiés, et sont sanctifiés et sont rétablis dans leur identité. Christ devient mon identité. Lui, le Fils de Dieu, je deviens fils de Dieu. Et parce que je suis fils de Dieu, Dieu me marque de son sceau. Je porte la marque du Saint-Esprit en esprit. La Bible dit que, et parce que j'ai cru, Dieu m'a scellé de son sceau. Éphésiens 1. Nous voyons notre identité, ce que nous sommes. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont scellés. Il dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce qui était une promesse pour moi est devenu une réalité. Et Dieu peut parler au travers de moi. L'Esprit de Dieu est en train de parler à Dieu pour moi, en ma faveur. Même la louange que je peux faire, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui loue Dieu en ma faveur. Mon corps lui sert de temple. Et quand donc nous revenons dans l'enseignement, et quand le Saint-Esprit vient en moi, il ne vient pas à moitié. Dans l'ancienne alliance, on pouvait parler de double onction. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit nous est donné sans mesure. Nous voyons ici, c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, à l'église de Corinthiens. Parce qu'eux, ils ne comprenaient pas ces choses. Ce sont des choses spirituelles auxquelles nous devons nous affectionner pour que nous sachions qui nous sommes. Et ici, Paul leur dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Mais vous pouvez dire, mais maman Agathe, comment ça se fait que tous les dons ne se manifestent pas? Parce que c'est le domaine de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui gère cela afin que nous ne fassions pas, parce que la chair peut nous faire n'importe quoi avec les choses spirituelles. Alors c'est l'esprit, voilà pourquoi c'est là où dans 1 Corinthiens 12 c'est écrit, l'esprit les donne selon sa volonté. Parce que sinon, on prendra les dons du Saint-Esprit, et ben même les incroyants qui passent, on va leur imposer les mêmes, on en ferait n'importe quoi. Parce que la sagesse humaine et la sagesse de Dieu, il y a une différence, sont différentes. Elles ne sont pas identiques. La sagesse de Dieu, c'est pour manifester Dieu. Mais la sagesse humaine, c'est de la folie de l'homme.
Et donc, de temps en temps, l'homme, tout en étant spirituel, revenait à la chair. C'est-à-dire la chair revenait toujours. Et pourtant, elle a été détruite, chassée de l'homme, mais elle revient souvent. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur la terre et que nous avons encore besoin de ces 5 sens. Mais deux fois, les 5 sens veulent, l'intelligence humaine veulent empiéter sur la pensée de Dieu. Des fois, il y a beaucoup de gens, ils sont pourtant remplis du Saint-Esprit, mais ils marchent par l'intelligence humaine. Ils ne font pas cas de leur intelligence spirituelle que le Saint-Esprit qui habite en eux veut leur donner. C'est ça, marcher dans la chair, c'est marcher par les 5 sens. Et donc ici, Paul était étonné de voir que les gens de l'église de Corinthe, ils avaient reçu tout pleinement, il ne leur manquait aucun don. Mais dans leur comportement, il y avait des divisions, il y avait des disputes, il y avait moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Il y avait la chair, l'orgueil, vouloir marcher sur les autres. Et pourtant, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Eh bien, l'état des personnes n'a pas changé aujourd'hui. Quand on ne marche pas par l'Esprit, la chair prend le dessus. On commence, et les œuvres de la chair, nous les voyons dans Galates 5 au verset 19, commencent à se manifester. Et si ces personnes-là ne font pas attention, ils retournent à l'ancienne vie qu'ils avaient sans Christ. Pourquoi? Parce que marcher dans la chair, c'est marcher dans l'ancienne nature. C'est accepter qu'ils sont pécheurs. C'est ne pas reconnaître que mes péchés ont été effacés, mes péchés ont été là, et j'accepte ma nouvelle nature consciemment afin que je puisse marcher là-dedans. Tant qu'on ne reconnaît pas, parce que Dieu, il n'a pas changé. Dieu met toujours devant nous le bien et le mal. Il veut voir notre obéissance, notre engagement. Est-ce qu'il est notre priorité? C'est question de priorité, bien-aimé. Si Dieu est notre priorité, je déciderai, c'est moi qui décide que je marcherai dans l'esprit. Et mes progrès spirituels vont être rapides. C'est-à-dire que dans le domaine de l'esprit, eh ben, je vais vraiment être à une dimension, parce que Dieu est un Dieu des degrés. Je vais être à une dimension auquel d'autres n'arriveront pas. Et par contre, si la personne décide de marcher dans la chair, eh ben, c'est l'escalade. C'est-à-dire qu'au moment même où il va chercher à voir la manifestation de l'esprit, l'esprit ne pourra pas se manifester parce qu'il est trop bas. Il est allé trop loin. C'est-à-dire que dans sa dimension spirituelle, il est presque inexistant dans le monde spirituel. Il y a la fondation existe parce que la fondation c'est Christ. Elle a donné sa vie à Christ. Mais la personne ne manifeste pas les dons, ne manifeste pas les opérations, ne manifeste pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la personne a choisi de se placer dans la chair plutôt d'être dans l'esprit. Le Seigneur a dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Et il le lui a dit au moment où il avait été circoncis, dans Genèse 17. Donc, il a été déjà marqué du sceau de Dieu. Et Dieu lui demande, marche devant ma face, sois intègre. C'est-à-dire dans l'intégrité, quand tu vas arriver dans les endroits où je vais te conduire, n'épouse pas la logique de ces gens-là, n'épouse pas leur mode de fonctionnement, n'épouse pas leur mode de vie, n'épouse pas à l'aveuglette, parce que tu es dans cette société et que tu vis au milieu de ce peuple-là, leur façon de vivre. Mais réalise que toi, tu es marqué dans ton corps, Abraham, et vis selon celui qui t'a marqué. Tu appartiens, tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. C'est ça que ça veut dire, quand on est rempli du Saint-Esprit. Je suis marqué, le Saint-Esprit en moi est un sceau et le signe que j'appartiens au royaume des cieux.
Et c'est par moi que Dieu va manifester le royaume sur la terre. Comme Jésus était dans l'esprit fils de Dieu, eh bien, il n'a pas cédé à l'environnement, à tout ce qui l'entourait. Il est resté intègre. Et nous, notre intégration, c'est le Saint-Esprit. Dieu met devant nous le Saint-Esprit et la chair. Parce que la chair reviendra toujours, Dieu le sait. La chair reviendra toujours. Et notre corps qui a été racheté, Dieu l'a laissé dans le monde parce que nous avons l'Esprit de Dieu pour qu'il soit conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Pas pour qu'il soit dirigé de l'extérieur. La chair a des désirs et des passions contraires. Mais chaque fois que je me trouve devant un désir de la chair ou une passion, je dois me rappeler que je suis marqué du sceau. Et que la chair que je vois qui est en train de m'attirer a été crucifiée. Elle est déjà morte. Il n'a pas d'emprise sur moi. Il faut que ça, je sois conscient de ça. Parce que la chair peut se manifester, mais elle a été crucifiée, elle est morte. Jésus est bien mort dans la chair. Et la Bible dit dans Romains 8, 3, que Dieu avait mis le péché dans un corps semblable à celle du péché. Donc quand Jésus a dit, tout est accompli, la chair est morte. Parce qu'on a bien descendu Jésus dans sa chair et on l'a enseveli. Mais quand Jésus est ressuscité, la chair qu'il avait était incorruptible. Puisque ça pouvait passer même au travers les murs, ça montrait la justice de Dieu. Et que la terre n'avait plus d'emprise sur ce corps-là. Au contraire, ce corps-là dominait même la matière, toute la terre. Le Seigneur pouvait changer de visage. Chaque fois qu'il se montrait, il n'avait pas toujours le même visage. Sinon, les disciples d'Emmaüs allaient le reconnaître facilement, ou bien pendant que les disciples étaient en train de faire la pêche en Galilée, comment ils l'ont reconnu? Par la voix et la parole. Par la parole. Même Marie a reconnu le Seigneur par la parole. Parce que quand elle a regardé dans la chair, pour sa pensée tout de suite lui a dit, c'est le jardinier. Mais quand est-ce qu'elle a reconnu le Seigneur? Quand la voix du Seigneur a résonné. Marie! Elle a dit, Rabouni! Tout de suite, on ne pouvait même pas lui dire, sans même regarder, il savait que ça c'est la voix du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. Au moment où la chair veut te pousser à pécher, frère, sœur, sache que l'esprit est en train de te parler, la voix de ton Père. Mais il faut que tu t'exerces à développer cette voix interne. C'est par l'exercice que la brebis, à force d'écouter son berger qui parle, le berger, quand il gride, il conduit ses brebis, il parle. Olé, olé, il fait des bruits. Rakara, rakadashi, rakabaraba. Et la brebis s'habitue aux voix de son berger. Il ne suivra pas la voix d'un étranger, même si l'autre étranger est berger. Mais le son de la voix les distingue. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas suivre la voix du diable qui est en train de te dire, regarde comment elle est belle, regarde comment il est beau, mais sors avec cet homme. Mais tout ce qui est du diable perd son effet parce que l'Esprit de Dieu est en toi et l'Esprit de Dieu nous parle. Il faut que nous exerçons à entendre la voix de Dieu fort. Mais au début, quand nous donnons notre vie à Jésus, la voix de Dieu peut se faire entendre par un verset. Subitement, dans une situation, tu reçois un verset dans ton intelligence. Ne pense pas que c'est toi qui as pensé à ce verset. Au temps normal, quand tu étais péché, tu ne pensais pas à un verset. Va lire ce verset qui t'est apparu ou auquel tu as pensé. Va le lire. C'est parce que tu l'as pensé au moment où tu es dans cette situation. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Par la parole de Dieu. Il commence toujours, quand nous donnons notre vie au Seigneur, il y a la situation et il te fait penser à une situation qui est pareille dans la Bible.
il te fait penser. Ne dis pas, oh, mais c'est une pensée que j'ai eue. Non, prends la Bible, ouvre ou ton téléphone, cherche la référence de ce passage et prends la Bible après. La Bible, feuille, lis tout le passage. Tu verras que Dieu, le Seigneur, est en train de te parler. Il y a eu une sœur qui a eu une situation. Et il y avait une situation et le Seigneur lui a parlé par la femme qui a touché la frange de la tunique de Jésus-Christ et le coulement du sang s'est arrêté. Et bien, elle, comme elle était dans une situation à peu près pareille, elle a cherché et elle a dit, merci Seigneur. Elle a lu toute l'écriture. Elle n'avait plus peur. Elle savait que cette situation, la parole venait de lui. Au début, le Seigneur va utiliser la parole par la Bible. C'est la voix de Dieu. Mais toi, quand tu vas lire ce passage, mets ta voix dans la parole pour qu'elle devienne vivante. Ne lis pas dans le cœur en lisant le passage auquel tu as pensé. Prononce-la à haute voix. La puissance se trouve dans la voix. Pourquoi? Parce que cette parole que le Saint-Esprit te donne, elle est associée au monde spirituel. Lui, il est dans le monde de l'esprit. Il t'envoie le message. Et quand tu le reçois dans ton âme, c'est-à-dire au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions, au niveau de ta réflexion, en ce moment-là, tu prends la Bible et tu trouves le passage, ou même tu le cherches par ton téléphone, tu tapes seulement un mot, il va te faire apparaître le verset. Au moment où tu vas la lire, mets ta voix. Parce que les anges qui vont agir, qui vont t'apporter la guérison ou qui vont t'apporter la délivrance de cette situation, ou qui vont briser l'empêchement, ce qui obstruait, ou qui va libérer la voie, ou qui vont ouvrir la porte, eux, ils entendent la voix de la parole. La voix de la parole. Le psaume 103 nous montre comment dans le monde de l'esprit, les anges agissent. Ils sont en action. Dès que tu prononces cette parole que tu as reçue, dès que tu mets ta voix sur cette parole, eux, ils entendent la parole comme si c'était Dieu qui parlait au travers de toi. Pourquoi? Parce que l'esprit a besoin de ta voix. Même quand nous parlons en langue, beaucoup de personnes, on leur dit, ouvre ta bouche. Ils ouvrent la bouche sans mettre la voix au moment de parler en langue. Mais ouvre ta bouche et mets la voix. Même si c'est « oh » qui commence, eh bien, commence par penser que le « oh » vient de l'esprit. C'est par la foi que le juste vit. C'est pas en doutant, oh non, ça c'est pas le parler en langue, j'ai dit oh, mais quand un bébé commence, il commence toujours par celui que tu entends et qui commence à parler en langue. C'est de cette façon que le Saint-Esprit a voulu le booster, l'activer, mais ne te compare pas à l'autre. Par la foi, si tu sens que, eh ben, je vais mettre la foi, mais qu'est-ce que je vais dire? Une fois, j'ai dit à un frère, par exemple, écoute, c'est le parler en langue. Alors, associe ta langue à la voix. Fais bouger ta langue, mais en mettant la voix. Et il a fait, et c'est parti. S'il avait seulement fait sans la voix, eh ben, il n'allait pas entendre. C'est différent. Et donc, le juste vivra par la foi, pas par le raisonnement. L'intelligence humaine a réduit beaucoup de gens en erreur. Parce qu'on dit, ah, mais ce que je vais dire, peut-être l'autre pas. Non, au moment où on est dans l'esprit, on ne pense plus. La Bible dit que l'intelligence devient stérile. Je déclare à mon intelligence, tais-toi. Parce que maintenant, moi, je veux vivre par l'esprit. Je vais vivre par l'esprit, et que tu le veuilles ou pas, tout ce que je vais prononcer, je le prononcerai par la foi, en sachant que le Saint-Esprit m'a dit de prononcer, eh bien je mets la voix. Je mets la voix. C'est ça, vivre dans la foi. Être le royaume de Dieu, les choses de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Quand la chair veut te freiner, tu es violent avec la chair. Tu dis, tais-toi, tu es violent avec le diable. Tais-toi, tu es dépouillé.
Tu as été vaincu. Il est écrit, j'ai vaincu le monde. Si Jésus a mis cette phrase, c'est pour que je te le dise. Tu es vaincu. Tu as été dépouillé. Et par la foi, je fais violence sur lui. Je fais violence sur lui. Je me lève et je dis, tu ne me feras plus peur. C'est toi maintenant qui dois avoir peur de moi. Tremble, parce que Dieu t'a mis sur les pieds de Christ et je suis son corps. Et je ne craindrai plus, je ne marcherai plus dans la peur. Tout ce que j'ai entendu de toi était faux. Parce que la Bible dit de toi, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés. Tu as été livré publiquement en spectacle. Il a triomphé de toi en triomphant d'elle par la croix. J'ai la vérité maintenant. Mais la vérité, il faut être violent une fois que tu as la vérité. Il faut être violent avec le mensonge. La violence, ce n'est pas contre les gens. La violence, ce n'est pas parler en langue, passer devant quelqu'un, le bousculer sans même dire pardon. Non, bien-aimé, la violence, c'est contre le diable, contre le mensonge. Il veut te faire reculer devant des femmes. L'esprit de la séduction vient. Il veut te faire croire que tu vois, tu es sauvé, mais ta chair est encore. Il dit non, je domine sur toi et je domine sur le péché. Le péché a été détruit. Tu n'auras point de pouvoir sur moi. Je domine sur toi. C'est ça, être violent. Le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. C'est important que nous comprenions que la vérité, quand je la reçois, je suis violent même pour parler en langue. Quand l'intelligence dit cela, je dis non! J'ai demandé au Père l'Esprit. Il ne me donnera pas un serpent. Il ne me donnera pas un démon. Il ne me donnera pas une pierre. Mais il me donnera l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu viendra pleinement divin. Je vais avoir totalement ce que Dieu est en moi. Parce que j'ai été créé en son image, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, Dieu veut venir s'implanter en moi avec puissance, avec grandeur et avec tous ses dons. Voilà, vivre dans la vérité, c'est être violent. Une fois que j'ai la révélation, je ne m'arrête plus. Quand l'intelligence veut raisonner, tu ne raisonnes plus. C'est maintenant l'esprit qui te commande, parce que tu as besoin d'être transformé, hein, mon âme, mon intelligence. Alors tais-toi. Si la Bible dit que je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Et c'est lui qui va le manifester, ce n'est pas moi. Mais je le déclare afin que cela devienne actif. Le royaume spirituel marche avec la proclamation, la parole déclarée. Quand l'ennemi te montre, le Seigneur a vu le figuier lui montrer. Et bien voilà les feuilles, tu trouveras des figues. Et quand Jésus est arrivé, il a trouvé que c'était un mensonge. Il l'a maudit par la parole. Plus jamais, il a dit, plus jamais que personne ne mange de ton fruit. Il a séché. Le Seigneur savait que la parole pour déclarer était importante. Quand il arrivait quelque part, il ne disait pas, il ne prenait pas seulement la personne, et puis la puissance était là, mais il déclarait, lève-toi, lève-toi. Et la personne était ressuscitée. C'est très important. Nous avons la parole, il faut la déclarer. L'ennemi a peur de la déclaration parce que Jésus, il a vaincu par la déclaration. Il est écrit. Il est écrit. Voilà pourquoi nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Parce que quand j'ai la parole de Dieu en moi, j'ai le royaume de Dieu en moi. J'ai les promesses de Dieu en moi. J'ai la vérité de Dieu en moi. Et il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il est écrit, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Même Paul l'a reconnu. Il n'y a pas de puissance contre Dieu. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, les gens de Corinthe ne marchaient pas par la parole. Ils étaient zélés. Beaucoup étaient remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler en langue. Mais quand il arrivait de manifester le Saint-Esprit, peu savaient comment il fallait manifester le Saint-Esprit. Et la chair venait prendre le dessus sur chacun d'eux. Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Maintenant, on commence à avoir des considérations. Oh, mais moi, j'ai tel diplôme. Moi, je suis venu en Christ. Je n'étais pas n'importe qui. Hein. Moi, la chair prend le dessus.
l'identité naturelle prend le dessus et on commence à mépriser les autres. Et celui qui est méprisé, au lieu de saisir la vérité et de dire que non, moi je vis par la parole de Dieu, je vis par l'Esprit de Dieu, non, il s'affaisse, il commence à être, à considérer, ça c'est un grand homme, mais toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est le même Esprit qui est dans l'autre. Paul ne méprisait pas les gens quand il arrivait quelque part, malgré la dimension spirituelle qu'il avait. Il dit que je suis venu chez vous. Lisons cela dans 1 Corinthiens. Il faut, quand on est dans l'esprit, on est humble. On est humble, bien-aimé. On ne montre pas. La chair veut montrer que j'ai ceci, ce qu'il n'a pas, bien sûr. Mais l'Esprit de Dieu qui a tout, et c'est dans l'humilité qu'il agit. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Et le Seigneur, et ici, c'est Paul qui dit ça, que quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec de l'orgueil, hein, mais je suis venu humblement, afin que la prédication de la croix soit acceptée. Il n'est pas venu pour montrer sa puissance, comment l'Esprit de Dieu agissait. Non, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui choisit comment il va se manifester. Ça, c'est très important que nous comprenions cela. Et alors, l'Esprit de Dieu peut venir vraiment au niveau où peut se manifester maintenant parce que notre chair ne l'empêche plus. Mais quand il veut manifester ça, la chair veut manifester autre chose. Le Saint-Esprit croise les mains. Et c'est là où les gens, à force ils commencent à piétiner, à dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné la priorité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît le chemin. Comment nous amener vers le Seigneur, vers le mariage, vers les noces. Nous devons lui donner la place prioritaire. Même dans notre vie personnelle, je dois lui donner la place prioritaire. Parce que lui, il connaît le monde naturel, bien-aimé. Lui, il connaît aussi les profondeurs de Dieu, mais il connaît ce qui me concerne. Lisons 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous allons d'abord voir cette première partie. Cette parole nous dit que qui connaît les choses qui me concernent, sinon l'Esprit de l'homme, l'Esprit qui est en moi, l'Esprit que Dieu m'a donné, l'Esprit qui a été recréé, il connaît les choses qui me concernent. Même si mon intelligence, les choses qui ne sont point montées dans mon intelligence, ni les choses auxquelles j'ai jamais pensé, ni les choses que je n'ai jamais entendues qui me concernent, que ce soit par le père, par la mère, par les tantes, ces choses-là, mon esprit qui est né de nouveau, l'esprit nouveau que Dieu m'a donné, lui, il connaît tout. On est ici dans le monde de l'esprit. Restons là, bien-aimés. Restons là. Tu n'es plus pécheur. Dieu t'a fait enfant de Dieu. Et comme il t'a fait enfant de Dieu, à la croix, il a détruit ton vieil homme. Le pécheur est mort. Il t'introduit dans un monde, une nouvelle création, Tu es né de nouveau. Ce que Nicodème n'était pas quand Jésus lui disait, il faut que tu sois né de nouveau. Toi, maintenant, en acceptant Jésus, tu es né de nouveau. Tu es là. Et Dieu dit, puisque tu es devenu mon fils, je vais te donner mon esprit. Il a envoyé
puisque nous sommes fils de Dieu, Dieu envoie dans notre cœur l'esprit de son Fils, par lequel maintenant tu peux dire, tu peux appeler Dieu Père, Abba, Père. Dieu devient ton Père. Dès que Jésus était ressuscité, c'est la première chose qu'il a établi, ce que Adam avait perdu. Il a dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père, votre Père. La filiation est établie. Toi, tu es là, tu pensais seulement avoir donné ta vie à Jésus, mais tu deviens, Dieu t'appelle, tu es mon fils. Tu es mon fils. Voilà pourquoi il est important de se faire baptiser par l'eau, dans l'eau. Parce que Dieu t'appelle, tu es mon fils. Il te recrée, il dit, j'ai dit que vous êtes tous fils du Très-Haut. L'Esprit du Très-Haut, tu as reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez, ne partez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire revêtus de Dieu. Que tu sois revêtu de Dieu, quand on te voit dans ton esprit, tu es identique à Dieu. Et là, dans cette dimension-là, si tu n'es pas encore baptisé, va confirmer. Parce que c'est au baptême que Jésus a confirmé devant Jean-Baptiste, je vais mourir, mon vieil homme que ma mère m'a donné, le corps là que Dieu m'a donné, a formé dans le corps de ma mère, va mourir. Et quand je vais sortir, je serai dans mon ministère fils de Dieu. Jésus a exercé son ministère sur la terre, pas uniquement en tant que fils de l'homme. Fils de l'homme, mais il a d'abord plongé sous les eaux afin de recevoir l'onction du Fils de Dieu. Il a opéré sur la terre en tant que Fils de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire, si ma doctrine est de moi, mais quelqu'un connaîtra que ma doctrine n'est pas de moi. Parce que tout ce qu'il faisait, il voyait le Père maintenant le faire. Mais avant, il ne pouvait pas voir. Cette fois-ci, il était dans une dimension, tout ce que je vois mon Père faire, je peux le faire également. Il marchait maintenant dans le statut du Fils de Dieu. Alors, il pouvait chasser les démons. Parce que même les démons ont reconnu Jésus avant son baptême avec Jean-Baptiste. Il se promenait à Jérusalem, à Nazareth. Mais les démons ne voyaient pas, c'est le Fils de Dieu qui est passé. Parce qu'il était caché sous la couverture de son corps. Quand il s'est fait baptiser, il y a eu séparation. Bien que étant toujours dans son corps, mais cette fois-ci, même les démons disaient, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Et il était obligé de les faire taire. Donc le baptême, Dieu vient confirmer, c'est toi qui t'engages que oui Père, j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant je veux devenir totalement ce que toi tu m'as appelé à être. Tu plonges dans l'eau, ta vieille nature est crucifiée. C'est ainsi que ta vieille nature est crucifiée. Le reste, ce n'est que la manifestation de ton engagement au baptême d'eau. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. C'est-à-dire qu'il confirmera sa foi, qu'il a cru en moi et que je lui appartiens. Alors celui-là, il sera sauvé. Donc là, quand Jésus est sorti, Dieu est venu confirmer. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc tout ce que le Seigneur nous donne n'est pas anodin. Ça constitue notre véritable identité en Christ. Parce que sur la terre, c'est ce qu'il fallait faire. Ce que nous serons, nous ne le connaissons pas encore. Mais ce que le Seigneur a fait de nous, nous devons marcher dans cette identité-là. Et donc ici, cette parole est en train d'expliquer, Paul est en train d'expliquer que mon esprit que Dieu m'a donné connaît déjà tout le royaume spirituel. Il le dirige déjà en tant que fils de Dieu. Parce qu'il est l'esprit de Dieu, l'esprit de fils. C'est mon esprit maintenant qui détermine mon identité.
Je ne suis pas enfant de Dieu parce que j'ai adhéré à une église, à une assemblée, et que dans cette assemblée-là, on m'a demandé « baptise-toi ». Non, je me suis fait baptiser parce que j'ai eu la conviction que maintenant, je suis fils de Dieu. Et que cette identité d'enfant de Dieu, de pécheur, qui m'opprimait, je veux que ça soit englouti sous les eaux du baptême. Et que quand je vais sortir, je veux vivre dans ma nouvelle identité de fils de Dieu. C'est ça le baptême. Changement d'identité à mon niveau. Dieu l'a fait par Jésus-Christ, mais moi aussi à mon niveau, je m'associe à Dieu. Je me mets en commun avec Dieu, je communie avec Dieu, je m'accorde avec Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Et donc, maintenant que j'ai l'Esprit de Dieu en moi connaît tout ce qui me concerne. Voilà pourquoi il est écrit, qui connaît les choses de l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. Ici, on ne parle pas du vieil homme qui avait été l'Esprit qui était mort. Non, maintenant tu connais les choses qui te concernent, mais par ton esprit. L'esprit, ton esprit, comme il est uni à Dieu, dans 1 Corinthiens 6, 17, il est écrit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, l'esprit de Dieu, s'il le veut, si Dieu le veut, il peut te dire, te communiquer ce que tu es en Dieu. Parce que lui qui sonde l'esprit de Dieu, sonde aussi les profondeurs de Dieu. Il connaît les choses que Dieu a pour toi. Alors, l'Esprit de Dieu peut te donner un verset dans une situation. Mais quand tu prends ce verset, mets ta voix. Parce que les anges, étant donné que ton esprit et l'Esprit de Dieu sont un, ils vont entendre l'Esprit au travers de ta voix, leur ordonner, leur donner l'ordre de cette parole. Et toi, tu pourras dire, au nom de Jésus-Christ, je déclare la destruction de cette situation. Mais les anges, ils ont entendu destruction de cette situation. Et comme tu as parlé au nom de Jésus-Christ, ils détruisent dans le monde spirituel la racine de cette situation. Ils opèrent. Les anges sont en action. L'Esprit de Dieu s'émeut. Le monde spirituel est toujours en action. Il ne sommeille ni ne dort. Dans leur domaine spirituel. Il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas les gens ne dorment pas. Ah oui, c'est pas la parole de Dieu qui est écrite, elle est réelle spirituellement, elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Deux fois quand nous voyons le bonheur et la grâce m'accompagneront, nous on pense que ce sont que deux mots, mais il y a un ange qui s'appelle bonheur, il y a un ange qui s'appelle la grâce. Et peut-être qu'ils font partie d'un domaine qui s'appelle la grâce, d'un domaine qui s'appelle le bonheur, et que tous ceux qui font partie de ce domaine-là, peut-être nous accompagnent, ceux qui ont lu ce jour-là cette parole. La parole de Dieu n'est pas que des mots écrits, elle est vivante. En esprit, elle représente ce qu'elle est. Il y a des êtres spirituels que nous ne pouvons pas voir parce que et pourtant nous connaissons leur nom et pourtant nous les lisons. Mais dans l'esprit, ce sont des êtres comme nous voyons l'Apocalypse nous décrit les 4 êtres vivants. Mais dans la logique humaine, nous ne pouvons pas nous faire une idée. Nous pensons que c'est des mots. Voilà pourquoi il faut les proclamer. Quand tu reçois dans une situation où Dieu te donne l'image, regarde, dans la Bible, ça existe. Une fois, j'étais dans une situation où l'ennemi voulait me mettre des idées. Et le Seigneur a dit, et le Fils de Dieu, et Jésus dormait à la houppe, sur le coussin. Alors, dors, il n'y aura rien. Il est dépouillé, il n'a aucune autorité sur toi. Ah, dès que j'ai lu ça, j'ai pris Marc 5. La parole de Dieu est vivante, bien-aimée. Elle est vivante et efficace. Alors, j'ai lu Marc. Quand je suis arrivée, j'ai cherché le verset, j'ai tapé sur mon téléphone et Jésus dormait à la houppe. Dès que ça m'a donné la référence, il dit, et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin.
Je dis, ah, voilà le comportement que le Seigneur me demande, le Saint-Esprit me dit d'avoir. Je dors tranquille. Tu as le contrôle. Oui, mais l'intelligence veut te faire comprendre, l'intelligence humaine veut te faire comprendre le contraire. Tandis que l'intelligence et la sagesse de Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit manifeste ici le don de la sagesse et de la connaissance. C'est manifesté par la parole de la connaissance. Dieu m'a donné la parole de la connaissance, mais en même temps qui était pour moi une parole de sagesse. Eh bien, j'ai dormi tranquille et j'ai eu la paix en dormant parce que j'avais la parole. C'est important, bien-aimé, que nous marchions par la parole. Deux fois la parole, tu l'as lue seulement il y a très longtemps, mais le Seigneur te rappelle, c'est pas. Cherche-la, c'est la solution, et proclame-la à haute voix. Les anges vont agir. Le Saint-Esprit te communique la parole de Dieu et toi, tu donnes la voix à cette parole-là. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le psaume 103, bénissez Dieu, à partir du verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donne la parole, la voix à la parole que tu as reçue. Lis-la à haute voix, proclame-la, les anges vont se mettre en mouvement. Avant même que tu ne termines la phrase, le travail est fait. Dieu est puissant, bien-aimé, et la parole de Dieu est vivante, puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc, je voulais vraiment partager ces paroles spirituelles avec vous, afin que vous sachiez que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu, il a recréé un nouveau esprit, l'esprit de son Fils, afin qu'il habite en nous, dans notre esprit, et à partir de là, il commence à transformer notre âme, nos habitudes, et à partir de là, il commence à détruire les œuvres du diable. Et la Bible dit, faites mourir par l'esprit. Parce que ce sont des œuvres spirituelles. Quand les gens médisent, parlent mal, ils sont sous l'emprise du diable. Ils ne peuvent pas s'empêcher quand ils rencontrent un frère en Christ. C'est qu'il n'est pas libéré dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce qu'il ne laisse pas le Saint-Esprit tuer l'esprit de médisance en lui. L'esprit, c'est d'esprit en esprit. Le Saint-Esprit est un feu dévorant et qu'il les détruit, bien-aimés. Le Saint-Esprit est puissant. Il n'y a pas de puissance. Le diable, les démons n'ont pas de puissance contre lui. Et les gens pensent que ce sont des habitudes. Non, dans les habitudes, c'est incrusté des démons, de mensonges, de médisance, de sorcellerie, de magie, dont parle Galates 5, 19. Eh bien, le Saint-Esprit, Dieu dit là par sa parole, vivez par l'Esprit. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit qu'on détruit ces esprits-là, qu'on détruit les œuvres de la chair. Mais si tu ne t'édifies jamais, si tu ne parles jamais en langue, tu ne donnes pas l'ampleur, la place au Saint-Esprit de les détruire. C'est quand tu parles en langue, le Saint-Esprit, le parler en langue n'est pas seulement le parler en langue, bien-aimé. C'est un domaine large. Quand le Saint-Esprit se met en mouvement, quand tu parles en langue, c'est comme si tu donnais la priorité au Saint-Esprit d'agir à tout égard, dans tous les domaine de ta vie, domaine spirituel, domaine financier, domaine corporel. Il agit dans ton corps. La Bible dit que à cause de la justice, parce que nous sommes déclarés justes, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui vit en nous, agit sur notre corps mortel. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, pendant que tu t'édifies, tu parles, c'est en ce moment-là que tu lui donnes la possibilité d'agir dans ton corps. Dans Romains 8, à partir du verset 10, nous lisons ceci. L'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Mais quand je parle en langue, je donne la possibilité au Saint-Esprit d'être actif, pas seulement dans mon corps, dans mon âme aussi. Il purifie, il sanctifie, il fait la guerre à toutes les mauvaises pensées qu'on m'avait données. Et il commence à mettre en moi la pensée de Dieu, l'intelligence de Dieu. Surtout l'âme est le siège des émotions. Et toutes ces émotions-là que j'ai vécues doivent décaper. Il n'y a que le Saint-Esprit qui les décape. Un jour, tu te rends compte que tu n'avais plus telle pensée et que ceci n'existe même plus. Et le Saint-Esprit, en sachant cela, il va mettre dans la bouche des serviteurs de Dieu ou de quelqu'un d'autre une bonne parole pour qu'il va me fortifier, qui viendra s'incruster en moi. Et c'est ça qu'on appelle la pensée de Dieu. Il a les moyens après de remplacer par la parole de Dieu tous les endroits qu'il a nettoyés. C'est important que nous vivons par l'esprit. Dieu a mis devant nous l'esprit et la chair. Et lui, il a détruit la chair, c'est déjà fait. Maintenant, c'est à nous de choisir, je dois vivre par l'esprit. Et au début, ce sont des exercices de la piété. La piété est importante pour toute chose. Je dois m'exercer à être pieuse. La grâce de Dieu qui est source de ça, Dieu nous a tout donné. Tout donné. Nous avons tout. Dans la grâce de Dieu, il y a tout. Tout ce dont nous avons besoin. Et c'est la source du salut. Mais si je ne m'exerce pas à tout ce que Dieu m'a donné, si je ne vis pas dans l'esprit, si je ne parle pas en langue quand je suis chez moi, il n'y a pas possibilité de laisser que la manifestation du Saint-Esprit se fasse. C'est surtout quand je suis chez moi, dans mon environnement, c'est là où je dois laisser le Saint-Esprit parler. Je dois laisser le Saint-Esprit, l'activité du Saint-Esprit en pleine manifestation. C'est très important de vivre de l'Esprit. Et ça s'apprend, on s'exerce, et après, ça devient ma nouvelle habitude, mon nouveau fonctionnement et ma nouvelle vie. C'est-à-dire, je fonctionne comme ça, je deviens même irritable aux gens qui parlent mal. Je deviens, pourquoi? Parce que je ne fonctionne plus comme ça. Mon esprit a pris de l'ampleur au niveau de mon âme et de mes émotions. Christ en moi n'est plus seulement des mots. La Bible dit, c'est Paul qui dit cela, il dit, afin qu'il me soit donné, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. À force de le faire, le Saint-Esprit me rend fort. Je deviens, l'homme intérieur en moi devient plus fort que l'homme extérieur. Au point où, quand la chair veut se manifester, mon homme intérieur devient sensible. Il réagit, il dit non. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis de Dieu. Je suis de la nature divine. C'est par l'exercice de la piété. Je m'exerce, je pratique. Comme les gens pratiquaient le péché, et bien cette fois-ci, le péché, c'est mentir, c'est dire des choses quand la personne n'est pas là. C'est pratiquer le péché, ça s'appelle. Comment toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu fais encore ce genre de pratique? La personne n'est pas là, eh bien, il ne faut pas faire mention de la personne. Sauf si tu as un sujet de prière. Mais d'autres font passer ce sujet de prière leur envie de parler de la personne. Donc, autant parler de soi et prier par l'esprit quand vous ne savez pas de quoi vous voulez prier. Si tu as eu la pensée de la personne et que tu veux prier, priez en esprit. L'esprit, il sait de quoi il va parler, de quoi il s'agit. Ce sont des choses auxquelles vous ne pouvez pas penser. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait et il connaît les choses de cette personne-là. Et même après, il peut vous donner un verset biblique. Mais très souvent, le Saint-Esprit n'aime pas qu'on parle des personnes. Alors, vous pouvez intercéder en langue. Et puis souvent même, il ne vous donne pas de suite.
pour que les gens ne s'attardent pas sur sa bien-aimée. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Donc ici, nous avons vu les bienfaits du Saint-Esprit. Et plus nous développons le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit aussi te montre les armes que nous avons spirituellement. Le Saint-Esprit va détruire des situations humainement auxquelles on ne peut pas penser. Mais parce que tu lui donnes, pendant que tu parles en langue, tu t'édifies, c'est-à-dire ça te concerne, et bien le Saint-Esprit touche tous les domaines de ta vie. Il édifie tous les domaines de ta vie. Parce que lui, il est dans l'esprit, il est en train de voir ce que l'ennemi est en train de faire. Il peut envoyer les anges là-bas. Allez-y, mais détruire cela. Dieu devient le centre des opérations. Au moment où tu es en train de parler en langue, tu donnes au Saint-Esprit la possibilité d'intervenir là où même des choses auxquelles tu ne peux pas penser. C'est très important que nous vivons dans l'esprit et que nous marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimés, donc il y a le parler en langue qui nous a été donné pour laisser la priorité au Saint-Esprit. C'est ce que Paul voulait que les Colossiens réalisent, qu'il ne vous manque aucun don. Mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Si c'est pour dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ, et pour raconter tous les rêves que tu fais, et que moi j'ai vu Gabriel, je veux, bien aimé, si ça ne change pas, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit opérer dans notre sillon, dans ton sillon, à quoi ça sert? Donc, parlons moins, mais laissons le parler en langue s'exprimer. Laissons le Saint-Esprit parler. Et après, il va nous donner sa sagesse. Il va nous donner la parole de sagesse, la parole de connaissance. Et il va nous guider. Puisque Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que Christ en nous, nous avons toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu est en nous. Puisque nous sommes devenus ses enfants. Donc tout ce que Dieu est, la plénitude de la divinité, ça veut dire que Dieu n'a rien laissé de côté de lui. Et c'est à cause de Dieu qui habite en nous, nous sommes appelés fils de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu qui détermine, c'est l'Esprit qui détermine notre identité. Donc nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La prochaine fois, nous verrons ce que le Saint-Esprit fait, et pourquoi il est dit que c'est mieux celui qui prophétise que celui qui prie en langue. Tout simplement parce que celui qui prie en langue, le Saint-Esprit s'occupe de l'individu, individuellement, de moi et de tout ce qui me concerne, et tandis que quand je prophétise, le Saint-Esprit s'occupe de toute l'Église des autres. Mais la prière en langue, c'est la prière d'édification d'abord, dont nous avons besoin que Dieu nous donne. Et cette prière-là, personne ne peut le comprendre, même pas nous-mêmes. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir, mais il est dit que celui qui prie en langue prie pour avoir l'interprétation. Mais si déjà il y a l'interprétation, c'est qu'il s'agit d'un message, c'est qu'il s'agit d'une prophétie. Or ici, le parler en langue d'édification est différent de parler en langue prophétie. Je peux parler en langue, moi je peux penser que je suis en train de m'édifier, alors qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui est en train de prophéter, de parler au travers de moi. Et ça s'appelle prophétie, quand c'est Dieu qui donne un message au travers de moi. Mais quand je parle en langue édifiée, c'est une prière que le Saint-Esprit fait de moi à Dieu. Il est en train de parler en ma faveur et d'agir pour ce qui me concerne. C'est la prière d'édification. Je suis en train de m'édifier. En fait, on dit de m'édifier, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de me construire, de me bâtir, de me protéger, de combattre pour moi. C'est individuel.
Et là, dans ce domaine-là, le Saint-Esprit opère sans me donner l'interprétation. Tandis que si c'est au moment où je parle en langue, c'est Dieu qui parle, la direction n'est pas la même. Le Saint-Esprit parle depuis Dieu à moi. Et là, je peux lui demander, de toutes les façons, quand on est dans l'esprit, tu sais que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ça veut dire que tu peux demander à Dieu, donne-moi l'interprétation pour que je comprenne ce que tu m'as dit. Mais de fois, tu peux aller à l'église et là-bas, tu entends le message que ce que Dieu t'a donné, quelqu'un donne un message, Dieu te dit, voilà, voilà, voilà. Mais ceux qui sont mûrs dans l'esprit, deux fois, au moment où tu finis de parler en langue, le message que Dieu t'a donné, tu peux l'interpréter. Le Seigneur te dit, voilà ce que je vais faire avec toi, où je vais t'emmener, voilà, avec les enfants, ce qui se passe. Là, ça s'appelle la prophétie et ça peut te concerner, mais ça peut être au niveau de l'église. C'est toi qui donnes le parler en langue, quelqu'un d'autre interprète, ou s'il n'y a pas d'interprète, le Seigneur te donne l'interprétation, surtout si tu t'exerces à recevoir la prophétie de Dieu qui te concerne et à l'interpréter. Quand tu es à l'église, tu es à l'aise. Tu peux donner la prophétie et tu peux l'interpréter quand la prophétie est donnée en langue. Donc ici, il s'agit du message. Le Saint-Esprit parle de Dieu à toi. Mais quand le Saint-Esprit prie pour toi à Dieu, ça, Dieu ne se trompe pas. Comme il a dit dans 1 Corinthiens 14, personne ne le comprend. Personne ne comprend ce que tu dis. Il dit dans 1 Corinthiens 14, nous le disons par du verset 1. Bien-aimé, je m'étais éloigné, j'étais dans... Il dit, à partir du verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Vous voyez, la prière parle, le Saint-Esprit parle de toi à Dieu. C'est une prière qui monte. Ça s'appelle prière d'édification. Dieu veut te fortifier. Dieu veut te solidifier. Et donc, c'est une prière en langue et qui va de toi à Dieu. Et il dit, personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Le Saint-Esprit dit des mystères, afin que tu ne les comprennes pas. Parce qu'il y a certains domaines qu'il peut toucher de ta vie. Si tu le comprenais, tu allais fuir, tu allais avoir peur. Mais il est en train de parler, d'intercéder pour nous en notre faveur, de toi à Dieu. Maintenant, quand c'est Dieu qui parle, c'est de Dieu à toi, c'est une prophétie. Il faut que tu pries pour que Dieu te donne l'interprétation. Voilà, je voulais apporter cette différence-là et que soyez bénis. Père, je te rends grâce pour ce partage. Nous mettons toutes choses entre tes mains. Saint-Esprit, nous te prions, remplis d'une envie fervente, d'une foi fervente, mes bien-aimés, avec qui j'ai partagé cette parole. Allume le feu en eux, afin qu'ils puissent avoir l'envie de te laisser opérer, de te laisser travailler dans leur vie, de te laisser être actif dans leur vie, et de te laisser d'être prioritaire dans leur vie. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous exauces toujours en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis, remplis du Saint-Esprit. Amen.